Bonjour tout le monde, je m'appelle Joëlle, je suis professeure de français à Faoenxieho. Aujourd'hui, on fait un entraînement de compréhension orale. On va faire un entraînement ensemble. Je vais vous parler de qui je suis, d'où je viens et ma vie à Taïwan. C'est quoi ma routine à Taïwan? Et donc, dans cette vidéo, dans cette compréhension orale, on va avoir 3 parties. La première partie, c'est une première écoute. Vous allez m'écouter parler une première fois. Dans la deuxième partie, on va réécouter le même texte, les mêmes phrases, la même chose, mais on va ajouter les sous-titres. Donc, vous pouvez écouter et en même temps lire les sous-titres. Et dans la troisième partie, dans la dernière partie, je vais expliquer quelques mots de vocabulaire. On va voir ensemble quelques mots particuliers un peu plus difficiles. Donc voilà pour aujourd'hui une compréhension orale. C'est parti! La première écoute. 第一次听力。 Bonjour tout le monde, je m'appelle Joëlle, je suis française. Plus précisément, je suis champenoise. Champenoise, ça veut dire que je viens de la région de Champagne. La Champagne, c'est une région à l'est de Paris. Donc, de ma ville natale à Paris, ça prend 2h30 en voiture. C'est pas très loin. Je n'habite pas très loin de Paris. Mais chez moi, c'est la campagne. On va voir campagne. Et j'habite dans une petite ville de 5000 habitants. C'est une très petite ville qui s'appelle Bar-sur-Aube. J'ai 3 grands frères et 3 grandes sœurs. Donc, je suis la dernière de la famille et nous sommes en tout 7 enfants. Donc, j'ai grandi dans une grande maison. Chaque enfant a sa chambre et avec un grand jardin. Nous habitons à la campagne, donc c'est possible d'avoir une grande maison. Je pense que j'ai beaucoup de chance. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Depuis toute petite, l'histoire, les langues étrangères, les cultures différentes me passionnent. Elles me passionnent. Je suis très intéressée. Quand mon frère aîné a épousé une Chinoise, toute la famille est allée en Chine pour le mariage. C'est la première fois que j'ai découvert la culture chinoise. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, quand j'ai fait ma double licence de sciences politiques et humanité à l'université, j'ai l'occasion de faire un échange universitaire et j'ai décidé de venir à Taïwan. Je suis venue faire 1 an d'échange et depuis, je ne suis jamais partie. J'habite maintenant à Taïwan depuis 6 ans et je suis très heureuse de pouvoir vous enseigner le français. Ma vie à Taïwan, mon emploi du temps est assez régulier. C'est souvent la même chose. Je travaille du mardi au samedi et je donne cours tous les jours. Donc j'ai 1, 2 ou 3 cours tous les jours. À part le travail, j'aime beaucoup aller à la piscine. J'essaie de me lever tôt le vendredi matin
pour aller faire du sport, pour aller à la piscine. Mais comme je suis paresseuse, c'est difficile pour moi de me lever très tôt. Et aussi, je finis le travail tous les jours vers 22 heures. Donc c'est très difficile pour moi de me lever tôt le matin. Mais pendant le week-end, j'aime beaucoup sortir. Je sors autant que possible. Je vais voir des amis, on va déjeuner, dîner ensemble, on va se promener. J'aime bien aller dans la nature ou alors au cinéma ou simplement parler avec mes amis. Et j'aime beaucoup faire de la randonnée. C'est une de mes passions, la randonnée. Donc, je suis très heureuse à Taïwan. J'essaie d'aller faire des randonnées aussi souvent que possible. J'essaie d'aller faire des randonnées, d'aller à la montagne très souvent. Et si possible, je vais à des sommets de plus de 3000 mètres. Si possible, j'aime bien faire des randonnées à plus de 3000 mètres. Il y a beaucoup de randonnées que l'on peut faire à Taïwan, donc je suis très heureuse. Et j'aime aussi beaucoup voyager. J'aime beaucoup visiter les autres petites îles de Taïwan ou alors aller dans d'autres villes pour ne pas rester à Taipei, découvrir d'autres villes, d'autres régions. Et donc, je suis déjà allée à Mazhou, Jinmen, Xiaoliuqiu et l'île aux orchidées. En français, l'île aux orchidées, la nuit. Mais j'aimerais beaucoup aller à l'île verte et à Panhu. Je n'y suis encore jamais allée. J'espère que dans l'avenir, à l'avenir, plus tard, j'ai l'occasion d'aller voyager et d'aller visiter ces petites îles taïwanaises. Maintenant, on va réécouter cette présentation. Donc, je me suis présentée, j'ai dit qui je suis, ce que j'aime et c'est quoi ma vie à Taïwan. Maintenant, vous allez réécouter la même chose, mais avec les sous-titres. C'est parti. La deuxième écoute. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joëlle, je suis française. Plus précisément, je suis champenoise. Champenoise, ça veut dire que je viens de la région de Champagne. La Champagne, c'est une région à l'est de Paris. Donc, de ma ville natale à Paris, ça prend 2h30 en voiture. C'est pas très loin. Je n'habite pas très loin de Paris. Mais chez moi, c'est la campagne. On va voir campagne. Et j'habite dans une petite ville de 5000 habitants. C'est une très petite ville qui s'appelle Bar-sur-Aube. J'ai 3 grands frères et 3 grandes sœurs. Donc, je suis la dernière de la famille et nous sommes en tout 7 enfants. Donc, j'ai grandi dans une grande maison. Chaque enfant a sa chambre et avec un grand jardin. Nous habitons à la campagne, donc c'est possible d'avoir une grande maison. Je pense que j'ai beaucoup de chance. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Depuis toute petite, l'histoire, les langues étrangères, les cultures différentes me passionnent. Elles me passionnent. Je suis très intéressée. Quand mon frère aîné a épousé une Chinoise, toute la famille est allée en Chine pour le mariage. C'est la première fois que j'ai découvert la
culture chinoise. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, quand j'ai fait ma double licence de sciences politiques et humanité à l'université, j'ai l'occasion de faire un échange universitaire et j'ai décidé de venir à Taïwan. Je suis venue faire 1 an d'échange et depuis, je ne suis jamais partie. J'habite maintenant à Taïwan depuis 6 ans et je suis très heureuse de pouvoir vous enseigner le français. Ma vie à Taïwan, mon emploi du temps est assez régulier. C'est souvent la même chose. Je travaille du mardi au samedi et je donne cours tous les jours. Donc j'ai 1, 2 ou 3 cours tous les jours. À part le travail, j'aime beaucoup aller à la piscine. J'essaie de me lever tôt le vendredi matin pour aller faire du sport, pour aller à la piscine. Mais comme je suis paresseuse, c'est difficile pour moi de me lever très tôt. Et aussi, je finis le travail tous les jours vers 22 heures. Donc c'est très difficile pour moi de me lever tôt le matin. Mais pendant le week-end, j'aime beaucoup sortir. Je sors autant que possible. Je vais voir des amis, on va déjeuner, dîner ensemble, on va se promener. J'aime bien aller dans la nature ou alors au cinéma ou simplement parler avec mes amis. Et j'aime beaucoup faire de la randonnée. C'est une de mes passions, la randonnée. Donc, je suis très heureuse à Taïwan. J'essaie d'aller faire des randonnées aussi souvent que possible. J'essaie d'aller faire des randonnées, d'aller à la montagne très souvent. Et si possible, je vais à des sommets de plus de 3000 mètres. Si possible, j'aime bien faire des randonnées à plus de 3000 mètres. Il y a beaucoup de randonnées que l'on peut faire à Taïwan, donc je suis très heureuse. Et j'aime aussi beaucoup voyager. J'aime beaucoup visiter les autres petites îles de Taïwan ou alors aller dans d'autres villes pour ne pas rester à Taipei, découvrir d'autres villes, d'autres régions. Et donc, je suis déjà allée à Mazhou, Jinmen, Xiaoliuqiu et l'île aux orchidées. En français, l'île aux orchidées, Lanyu. Mais j'aimerais beaucoup aller à l'île verte et à Panhu. Je n'y suis encore jamais allée. J'espère que dans l'avenir, à l'avenir, plus tard, j'ai l'occasion d'aller voyager et d'aller visiter ces petites îles taïwanaises. On va voir notre troisième partie. Donc, je vais vous expliquer quelques mots de vocabulaire. Par exemple, le premier mot c'est la campagne. La campagne. J'habite à la campagne. Ça veut dire je n'habite pas dans une grande ville. C'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de personnes. On va appeler ça la campagne. Donc la campagne, c'est le contraire de la ville. Le contraire. Ensuite, il y a ne que. C'est une formule grammaticale. C'est une grammaire. Ne que. Donc vous connaissez ne pas. Ne pas. Je ne mange pas de viande. Ne pas. Ne que, c'est une autre forme. Et c'est pour dire il y a seulement cette situation. Par exemple, je ne mange que du riz. Je ne mange que du riz. Donc, je ne mange pas de poisson, je ne mange pas de fruits, je ne mange pas de pâtes, je ne mange que du riz.
seulement le riz. Ne que. Troisième mot, un jardin. Un jardin. Je ne sais pas si vous connaissez, un jardin c'est un espace vert. Dans une maison, on a le bâtiment, la maison, et parfois il y a aussi un jardin avec des arbres, avec des fleurs, avec de l'herbe. On appelle ça le jardin. Donc c'est vert, la partie verte, le jardin de la maison. Très bien, nous avons le quatrième, frère aîné. Frère aîné, ça veut dire le plus grand de mes frères. J'ai plusieurs frères, j'ai plusieurs grands frères. Frère aîné, c'est le premier grand frère, le plus grand de la famille. On peut dire sœur aînée. Sœur aînée, la plus grande sœur de la famille. Frère aîné, sœur aînée. Ensuite, épouser. Épouser. Vous connaissez marier. Je suis mariée. Donc, j'ai un mari, j'ai une femme. On peut dire aussi épouser. C'est la même chose. Donc, je me marie avec quelqu'un ou alors j'épouse quelqu'un. C'est la même chose. Donc, épouser quelqu'un. Découvrir. Découvrir, c'est aller quelque part et voir des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, apprendre une nouvelle culture, on va dire découvrir. On ne connaît pas ce lieu, on ne connaît pas cette culture, on la découvre. On y va la première fois et on apprend tout, on découvre. Une double licence. Double licence. Une licence, c'est en France 3 ans d'études à l'université. Quand on va à l'université, on étudie une licence. Donc ce sont les 3 années à l'université. On peut faire une double licence. Ça veut dire en même temps, en 3 ans, on va étudier 2 choses. Donc ça peut être plusieurs domaines différents. Et j'ai fait une double licence, donc une licence en sciences politiques et une licence en humanité. Donc c'est une double licence en même temps. Et on a aussi échange universitaire. Échange universitaire à l'université. Donc souvent c'est la dernière année. Quand on est à l'université, on peut aller à l'étranger. On peut aller dans un autre pays pour faire un échange, pour aller 6 mois, 1 an, découvrir un autre pays. On appelle ça faire un échange universitaire. Autant que possible. Autant que possible. C'est une expression. C'est faire quelque chose très souvent. Dès que je peux, dès que j'ai l'occasion, je le fais. Autant que possible. Si je peux, je le fais. Donc c'est pour dire que je le fais très souvent. Donc si on a l'occasion, on ne réfléchit pas, on le fait. Autant que possible. Donc je vous ai dit, je fais des randonnées autant que possible. Dès que je peux, dès que j'ai du temps, je vais faire une randonnée. Et enfin, un sommet. Un sommet, c'est le haut d'une montagne. Donc par exemple, si on va à Huangshan, il y a 4-5 sommets. Il y a le sommet principal, sommet est, sommet ouest, sommet sud, sommet nord, etc. Ce sont les sommets, le haut d'une montagne. On va dire, j'ai fait un sommet de 3000 mètres. Donc j'ai fait une randonnée jusqu'en haut de la montagne, un sommet. Et voilà, nous avons terminé notre compréhension orale. Bravo tout le monde, j'espère que vous avez réussi à comprendre. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris des choses et que ce n'était pas trop difficile. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça trop facile, trop difficile. On va essayer de proposer
d'autres compréhensions orales pour vous entraîner. Et partagez-moi, est-ce que vous aussi, vous aimez voyager? Est-ce que vous aussi, vous aimez aller sur les autres îles de Taïwan ou aller faire des randonnées, aller dans les sommets très hauts de Taïwan? N'hésitez pas à me partager, à me donner vos recommandations. Je suis très curieuse. Je regarderai vos commentaires. Merci à tout le monde. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de partager, aimer, commenter, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, soyez gentils.